Et voilà, du coup, juste, pardon, ça a coupé. Enfin, j'ai coupé la vidéo, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Du coup, imaginons que ça, c'est pour expliquer, pardon, on était à la laïcité, pour expliquer la laïcité. Du coup, voilà. On imagine que ça, c'est la France. Ok? Voilà. Et on va imaginer que ce qui se passerait si jamais il n'y a pas de laïcité. Par exemple, il y a une religion qui est la religion officielle de la France. Je sais pas, moi, on va l'inventer, ça s'appelle la religion des Guides. Ok. Imaginons que la France a cette religion, la religion guide, voilà. Et ils disent ça, c'est notre religion, on est les guides. Imaginez les autres peuples qui sont en France, parce que forcément il y a d'autres peuples. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, les juifs, etc. Comment est-ce qu'ils vont se sentir, à votre avis, ces chrétiens, ces juifs et ces musulmans? Déjà, ils vont se sentir pas à leur place, parce qu'ils vont dire, oh, on est dans un pays où quand même il y a les guides qui sont au pouvoir, etc. C'est pas génial pour nous, mais pourtant on n'a pas le choix, on aime ce pays, on aime bien être dedans. Du coup, c'est un sentiment de mal-être déjà. Et en plus, des fois, il y a certains gens, imaginons des guides, qui vont dire pourquoi est-ce qu'il y a des musulmans, des juifs et des chrétiens dans notre pays, etc. Du coup, ils peuvent les attaquer aussi. Voilà. Et c'est pour ça que on a décidé que c'était quand même beaucoup mieux que en France, dans tous les endroits publics, c'est-à-dire l'école, la rue, etc., 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 pour éviter tous les conflits qu'il pourrait y avoir dans le temps de n'importe quelle religion, au milieu, en France, il n'y a rien. Il y a la laïcité, c'est-à-dire on considère qu'il n'y a aucune religion que la France est liée à aucune religion. Ok? Comme ça, il n'y aura jamais d'histoire. Du coup, on est laïque. Et du coup, comme on est laïque, il peut y avoir très bien des juifs, il peut y avoir très bien des musulmans qui se sentent bien chez eux. Il peut y avoir aussi des chrétiens qui se sentent bien chez eux aussi. Et grâce à cette laïcité qui est au milieu, tous les gens, tous les chrétiens, tous les musulmans, tous les juifs peuvent se sentir bien, se sentir heureux, se sentir eux-mêmes, et voilà. La laïcité, c'est quand même pas mal pour ça, du coup. C'est fait pour ça. Voilà. La France, de toute façon, pourrait être un pays calme, etc. Je pense que ça doit être un pays laïque. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Du coup, on attaque la suite un petit peu rapidement. On a fait le premier exercice. Maintenant, on va attaquer quelque chose de plus sympa. Enfin, plus sympa, de plus mouvementé. Je pense que vous aimez ça. Alors. Ok. Alors, on passe à la suite. Je vais vous montrer des choses. Bon. Je vais vous montrer plutôt ça. Voici une carte. Cette carte, ça a été faite par une association qui s'appelle l'Association des Reporters sans frontières. Reporter, ça veut dire journaliste, c'est la même chose. Sauf qu'en anglais, on dit reporter. Voilà. C'est un journaliste, voilà. L'Association des journalistes sans frontières. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est... Je vais vous raconter déjà ça, plutôt. Okay. Regardez ce que j'ai mis au tableau. En 2015, vous savez quoi? En 2015, en une année, il y a eu 110 journalistes qui ont été tués dans le monde. Il y a eu 153 journalistes qui ont été emprisonnés, mis dans des prisons. Et il y a eu 53 journalistes qui ont été tenus en otage. Vous savez ce que c'est tenu en otage? Ça veut dire garder et en échange de rançon ou d'argent, etc., on peut vous les redonner. Voilà. Et du coup, voilà. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on fait ça aux journalistes? En fait, parce que dans certains pays, les journalistes sont, sont mal vus. Certains pays n'ont pas envie que les gens sachent une vérité. Ok? Dans certains pays, les gens n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent,
d'avoir des journalistes qui vont dire la vérité de ce qui se passe, de lui, tiens, il a reçu de l'argent de telle ou telle personne, c'est pas bien. Le président, on a vu qu'il y avait une affaire où il s'est fait acheter par quelqu'un, etc. Bah, les journalistes qui sont dans certains pays, on les met de côté, on leur dit de se taire et on censure ce qu'ils font. On a déjà parlé un peu de la censure. Censure, c'est-à-dire que tous leurs journaux qu'ils font, tous les travaux qu'ils font, etc., bah, soit on les brûle, on les supprime, etc. Bref, on supprime tous les travaux qu'ils font. C'est pour ça que dans certains pays, les journalistes sont très mal vus. Parce qu'on a peur qu'ils disent des choses qu'il ne faut pas, etc., etc. Donc ils révèlent des affaires que justement, qu'ils ne devraient pas révéler. Voilà. Qui révèlent des choses qui sont passées dans le passé, qui ne devraient pas révéler, qui veulent rester secrètes, etc., etc. Et c'est pour ça que certains journalistes, quand ils découvrent trop de choses, etc., bah, ils sont tués, ou soit ils sont mis en prison, etc., etc. Et je vais juste vous montrer un peu, vous parler de la censure. Par exemple, j'avais vu quand j'avais fait des cours de japonais qu'à un moment du Japon, il y a certains livres qui étaient carrément censurés. Allez. Censure de l'Empire du Japon, voilà. Je vais peut-être regarder qu'il n'y a pas des trucs un peu chelous. Ouais, je vais pas retrouver. Vous pouvez peut-être avancer un petit peu la vidéo si je trouve pas. Tant pis, je trouve pas. Je trouve pas directement. Je vais peut-être plutôt vous raconter. Du coup, en fait, à un moment du Japon, il y a certains livres qui étaient interdits, voilà, parce qu'ils disaient des choses que les gens voulaient, enfin, que les politiques, etc., voulaient pas que les gens sachent, et du coup, dans tous les livres, ils ont passé au surligneur noir dessus pour qu'on puisse pas lire ce qu'il y avait marqué dedans. C'était la censure, c'est-à-dire ils ont empêché les gens de parler. Voilà. Et du coup, je vais vous présenter cette carte. Voilà. Voilà. Alors, c'est du coup la carte de Journalistes sans frontières. C'est le classement de la liberté de la presse en 2020. La liberté de la presse, c'est-à-dire la liberté d'expression des journalistes. Dans quel pays les journalistes ont le droit de dire ce qu'ils veulent, de parler de ce qu'ils veulent, etc., etc., etc. Bon, on voit que dans certains pays, les journalistes sont totalement libres. Par exemple, c'est le cas un peu au Canada, aux USA, en France, en Espagne, etc., etc., en Australie, en Afrique du Sud, etc., ça va. Mais on voit que dans certains pays, bah c'est pas ça, hein. Regardez là, est-ce que, à votre avis, les journalistes chinois, ils peuvent dire ce qu'ils veulent? Non, ils sont censurés. Et on va le voir après. Voilà, censure. Censure de la liberté de la presse, c'est-à-dire de la liberté des journalistes. Censure, bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Du coup, voilà. Je voulais juste vous montrer, du coup, ils nous font ça aussi, voilà. Alors, je vais vous donner un deuxième exercice à faire. Du coup, quelle liberté fondamentale est remise en question ici? C'est-à-dire, ça parle de quelle liberté fondamentale qu'on a vu avant? Je vous laisse répondre du coup à la question 2. Ça parle de la liberté de... Et là, deuxième exercice, une fois que vous aurez fait ça, complétez le tableau en vous aidant de la carte. Vous devez dire les pays où la liberté est bien respectée de la presse, c'est-à-dire où les journalistes peuvent dire ce qu'ils veulent, et les pays où la liberté de la presse est menacée, situation grave ou très grave, c'est-à-dire que les journalistes ne peuvent pas dire du tout ce qu'ils veulent, voilà. Ok. Du coup, je vais vous laisser juste un peu de temps pour faire ces exercices, ce premier exercice-là.
où il faut dire quelle liberté, et ce deuxième exercice-là, où il faut mettre les pays, etc. Ok. Je vous mets juste ça aussi pour vous aider. Voilà. Dans 10 secondes, on arrive du coup à la correction. Ok, on est bon, parti pour correction. Ok. Alors, déjà de 1, quelle est la liberté fondamentale remise en question ici? Bah, c'est la liberté d'expression, de dire ce que l'on veut. Ok? La liberté de oui, d'expression. C'est la liberté d'expression qui est remise en question. Et ensuite, trouve des pays où la situation est bonne. Bah, je sais pas, moi on peut dire l'Australie, la France, les États-Unis, et des pays où la situation ne va pas, bah, on a dit la Chine. Là je crois qu'on a l'Iran. Je vais faire un petit zoom plutôt pour ça. On a le Sénégal aussi. Voilà, ça nous en fait 3. C'est l'Égypte, la Libye, etc. La Chine, l'Iran, et on va mettre le Sénégal du coup en plus. Voilà, Sénégal. Et voilà. Du coup, les pays où la liberté d'expression est bien respectée, et les pays où la liberté d'expression n'est pas bien respectée par... voilà. Ok. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire avant qu'on passe à la leçon. Ok? Du coup, on va être parti pour notre petite histoire. Je vais faire juste un peu le tableau. Je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée en Chine, qui s'appelle... qui a eu lieu en 1989 en Chine, du coup qui s'appelle les manifestations de Tiananmen. Tiananmen, c'est une grande place en Chine. Regardez. Je vais vous montrer ça. C'est une très grande place en Chine. Voilà, il nous parle forcément de ça. Voilà. C'est une immense place, regardez, en Chine, où il y a du coup beaucoup d'espace. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 1989, les Chinois se rendent compte que y a des choses qui ne vont pas dans le pays. En fait, ils dénoncent la corruption, c'est-à-dire que certains dirigeants chinois de la politique se sont fait acheter pour de l'argent. Voilà, par des entreprises, etc., etc., etc. Et du coup, mais il y avait plein d'autres raisons. Hein. J'ai essayé d'en trouver d'autres là. Ils dénoncent la corruption. Et voilà. Bref, ils critiquent le gouvernement chinois. Bref, il y a une grosse critique du coup du gouvernement chinois. Et voilà, du coup, ils dénoncent la corruption. Bon, je vois, c'est déjà... Okay. Et du coup, il y a plein d'étudiants, de gens qui sont des penseurs, etc., qui se disent, bah tiens, on va faire comme Gandhi, comme ce que Gandhi a fait,
on va faire des actions pacifistes, c'est-à-dire on va rester à la place Tiananmen, on va s'asseoir par terre, et on va rester là, jour et nuit. Il y a certains qui vont faire une grève de la faim, c'est-à-dire qu'ils vont dire bah, je me nourris pas jusqu'à ce que le gouvernement fasse quelque chose et qu'il change ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et du coup, bah, pour protester contre ça, il y a plein de gens qui vont pacifiquement, c'est-à-dire dans la paix, s'asseoir juste à la place, là, Tiananmen. Je vais vous montrer peut-être des photos. Et il y a des photos un peu horribles, du coup je vais pas vous montrer ça. Bon bref, j'arrive pas à trouver des photos de gens assis, pourtant j'avais cherché. Mais bon, tant pis, sinon c'est pas grave, je continue. Bref. Ah. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop là. Bref. Du coup, les gens sont tranquillement assis, ils sont là pour protester, pour dire ça va pas, on veut changer de gouvernement, que ça aille mieux en Chine, etc. etc. Et du coup, à un moment, le gouvernement en a eu marre, qu'il y ait des gens qui restent sur cette place, etc. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En 1989, le 20 mai, ils ont déclaré la loi, ils ont instauré la loi martiale. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés dans l'opposition. Les gens manifestaient en paix et les Chinois, le gouvernement chinois a fait venir des tanks, des gros tanks blindés, et ils ont fait et des soldats aussi, et ils ont fait que les tanks roulent sur les gens, roulent en direction des gens, etc. etc., etc. C'est horrible. Et du coup voilà, on n'arrive pas à avoir trop de photos de ce qui s'est passé à l'époque, peut-être que c'est caché, on ne sait pas. Voilà. Et enfin, s'il y a une photo qui est sortie, mais je vais pas vous la montrer, c'est un peu horrible. Mais voilà, bref, ce qui s'est passé, c'est un peu horrible là, ce massacre de Tiananmen, la manifestation de Tiananmen, où finalement les tanks ont roulé sur les gens, etc., qui manifestaient, qui faisaient finalement que leur liberté d'expression, de dire ce qui n'allait pas. Et voilà, hein, il y a des choses cachées aussi, je vais vous montrer ça un peu rapidement. J'aurais dû beaucoup plus, parce que j'avais regardé tous les chiffres et tout, mais là, ah voilà. Okay. Du coup, c'est là où ils ont du coup estimé combien il y a eu de morts, à peu près. Du coup, pour les Russes, les Royaumes-Unis et les États-Unis, eux, ils comptent 10 000 morts, plus de 10 000 morts pendant cette manifestation, c'est-à-dire énorme. Il y a l'OTAN, qui est une organisation qui rassemble de nombreux pays, voilà, qui dit, lui, bah, il doit y avoir à peu près 7000 personnes qui sont mortes pendant cet événement, etc. Et du coup, finalement, pour le gouvernement chinois, qui est tout en bas, du coup, le gouvernement chinois, il a dit qu'il n'y a que... D'après le gouvernement chinois, il n'y a eu que 241 morts et 7000 blessés, dont des soldats, c'est-à-dire dont des soldats chinois, voilà. Du coup, là, qui croire? Bah, je vous laisse faire votre propre opinion là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, du coup, bref, ça a été un gros bazar cette histoire. Et il y a encore des choses qui sont pas cool qui se passent en Chine en ce moment. Je vais juste vous en parler et on passe à la suite. Voilà, parce qu'en fait... Ouais, ça va être l'heure. Ouais, ça fait déjà 20 minutes, ouais. Je vous parle juste, en fait, en Chine, ils sont en train de mettre en place un système qui marchera en 2020. Bah, c'est cette année, tiens. Voilà.
un système de notation de gens. En fait, les gens en Chine, grâce à des caméras, etc., ils vont être notés sur ce qu'ils font. Par exemple, si, je sais pas moi, vous avez pas assez, vous refusez de... Imaginons que vous êtes, je sais pas moi, vous êtes un personne... Enfin non, vous avez plus de sous pour vivre dans une maison. Voilà, en Chine. Du coup, vous devez aller dans la rue, on vous expulse, etc. Mais si vous refusez, bah avec ce système-là, vous perdez des points de crédit, c'est-à-dire votre note en tant que personne diminue. Et il y a des rangs, il y a A, B, C, D. Et si votre note diminue à tel point que vous passez dans le note D, bah vous perdez plein de choses, plein de libertés. En fait, plus votre note baisse, plus votre liberté diminue. Je vais vous montrer ça. Voilà. La cote D. Imaginons que vous êtes en Chine, vous avez fait quelque chose qu'il ne faut pas selon le gouvernement chinois et que votre note passe à D. Vous n'avez plus le droit d'acheter de billets d'avion ou de train. Ok. Vous vous rappelez qu'à la DDHC, on avait vu qu'il y avait la liberté de circulation, ça veut dire qu'on peut aller où on veut. Bah là, avec ça, non. Ni acheter des biens immobiliers, ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'acheter une maison, etc. Si vous avez la note D, c'est foutu. Voilà. Interdit d'aller dans des hôtels, dans des restaurants ou dans des boîtes de nuit. Bon, ça, boîte de nuit, c'est pas grave. Mais bon, hôtel, restaurant, interdit. Et vos enfants ne pourront pas aller dans des écoles privées. C'est-à-dire, entre guillemets, les écoles sont bien classées, etc. Bah, vos enfants n'auront pas le droit d'y aller. Du coup, ça tombe même sur vos enfants, ça. Du coup, bref, ce qui se passe en Chine, c'est pas forcément génial. Là, c'est le système de notation des gens. Et voilà, bah, c'est une atteinte un peu à nos libertés fondamentales, à nos libertés d'expression, de voyager, d'être, etc. Du coup, faut essayer de faire changer les choses, mais c'est comme ça. Bon, bref, voilà. C'est à vous de faire changer les choses. Voilà. Du coup, c'est parti. J'espère que je vous ai un petit peu intéressé au moins. On se retrouve tout de suite pour la leçon.